Le quotidien m'étouffe. Avoir en permanence la tête dans le guidon est un comportement dangereux avec un réel risque d'essoufflement. Le manager qualité ne peut se contenter de subir le changement, il doit aussi et surtout l'anticiper. On ne pilote pas aujourd'hui un système de management de la même façon qu'il y a 10 ans, voire même 5 ans. Tout change, tout évolue. Le manager qualité doit être au devant de la scène pour retrouver une posture de leader et non plus simplement de gestionnaire, même si le temps fait cruellement défaut. Le manager qualité doit toujours avoir cette petite longueur d'avance qui fait la différence. Mais pour atteindre ce résultat, il doit repenser son rôle et sa posture dans l'organisation. Il faut que sa mission soit en phase avec les enjeux stratégiques de l'organisation. La fonction qualité a été envahie par des activités dites de gestion. Elle croule sous ce travail de back-office qui est chronophage. Elle passe beaucoup de temps à rendre compte, à consolider, à traiter de l'information, à préparer, à suivre, à mettre à jour la documentation du système de management. Son PDCA est atrophié avec une forte mobilisation des ressources sur le do et le check. Elle ne possède plus vraiment de temps pour le plan et pour le act, en dehors de son spectre traditionnel d'intervention. Le manager qualité est certes un gestionnaire qui doit réaliser des activités opérationnelles, mais il doit aussi conserver du temps pour développer un véritable leadership dans l'organisation. Cette double composante doit ainsi être adaptée en fonction des périodes et du contexte de chacun. Il faut un temps pour tout, un temps pour gérer dans le sens formalisé, vérifier, contrôler et améliorer, et un temps pour créer, innover, anticiper. Il sera certainement difficile d'avoir un juste équilibre entre ces deux composantes, mais il faut au moins préserver 20% de son temps pour conduire des activités de leadership, et ceci quel que soit le contexte. Le manager qualité doit ainsi incarner ce changement en remettant en cause certains postulats pour se dire qu'il y a certainement d'autres chemins plus agiles pour arriver au même résultat. Il doit être en phase avec la transformation de l'organisation en étant une véritable ressource opérationnelle.